Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne jeuxmath.tv, une chaîne spécialement créée pour ceux qui ont des problèmes en mathématiques et qui galèrent à avoir de bonnes notes en fin de semestre. Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes à la bonne adresse pour renouer avec le succès en mathématiques. Comme vous le voyez s'afficher sur votre écran, sur cette chaîne, nous proposerons deux solutions pour vous aider à ne plus avoir de problèmes en mathématiques. Et nos séances vidéo, bien sûr, seront des séances 100% pratiques. Donc, nous proposerons des exercices que nous allons essayer de résoudre pas à pas pour nous assurer que vous compreniez parfaitement comment résoudre un problème ou un exercice de maths. Et nos explications, bien sûr, seront données en français facile pour s'assurer que toute la planète parle en français, comprenne ce que nous sommes en train de dire. Et voilà, avant d'aller plus loin, nous vous invitons à aimer nos publications, donc nos vidéos, à le partager sans limite et à inviter vos amis qui ont des problèmes en maths à nous suivre et à s'abonner bien sûr. Et vous aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de rester toujours en alerte à jour de toutes nos prochaines publications à venir. Ok, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une vidéo sur comment résoudre une équation du second degré de la forme, bien sûr, ax carré plus bx plus c. Alors, pour résoudre ces genres d'équations, vous avez besoin de connaître deux importantes formules. La première formule qui s'affiche, c'est de savoir la formule de delta qui est donnée par b carré moins 4ac. C'est bien sûr une formule à retenir absolument. La deuxième formule est donnée par x1 et x2 qui est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. C'est aussi une formule à retenir. Et bien sûr, il faut savoir que lorsqu'on fait face à une équation du second degré, nous avons deux solutions, deux valeurs de x à trouver. x1 bien sûr et x2, c'est pourquoi nous les notons x indice 1 et 2 qui est bien sûr égal à moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors x1 aura pour formule moins b plus la racine carrée de delta sur 2a et x2 aura pour valeur moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors nous avons fusionné les deux formules et c'est pourquoi vous voyez cette écriture moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors lorsque vous connaissez ce préalable, alors il sera possible, vous êtes dans la voie de résoudre une équation du second degré. Alors prenons donc un exemple pratique. Voici cet exemple, soit l'équation x carré plus 2x moins x carré plus 2x plus 3 est égal à 0. Si on vous demande de trouver la valeur de x pour cette équation, alors vous avez besoin de connaître trois étapes. La première étape, c'est de trouver la valeur de a, de b et de c, sachant que a est les coefficients en x carré, c'est-à-dire a est la valeur qui multiplie x carré et b est le coefficient en x, c'est-à-dire b est la valeur qui multiplie x et bien sûr c, c'est le terme indépendant, c'est-à-dire c n'est lié à aucune variable, il n'est multiplié par aucune variable, il est donc indépendant. Et alors, la deuxième étape sera bien sûr de calculer, de trouver la valeur de delta donnée par la formule que nous vous avons dite. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac. Et bien sûr, la troisième et dernière étape sera de trouver la valeur de x1 et de x2. Alors, passons à la résolution en étapes. Alors, nous avons cette équation moins x carré plus 2x plus 3 est égal à 0. Et voilà, on nous demande de résoudre cette équation. Alors, la première étape, trouvons la valeur de a, de b et de c. Alors, bien sûr, on a dit que a était la valeur qui multiplie x carré. Alors, a sera donc
égale à moins 1 parce que moins 1 multiplie x carré. Et b, c'est la valeur qui multiplie x. Et la valeur qui multiplie x, c'est bien sûr 2. Et c, c'est le terme indépendant. Elle sera donc égale à 3. Et nous voyons donc ceci s'afficher. A égale moins 1, b égale à 2. Et c, bien sûr, est égal à 3. Alors, la deuxième étape, trouvons la valeur du delta qui est égal à b carré moins 4ac. Nous connaissons la valeur de a, nous connaissons la valeur de b, nous connaissons la valeur de c. Donc, nous allons les substituer dans l'équation. Nous aurons donc l'écriture qui s'affiche ci-bas. Donc, delta est égal à 2 au carré moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par 3. Donc, nous avons pris 2, nous avons remplacé là, nous avons trouvé donc 2 au carré, moins 4, nous reprenons cette écriture, multiplié par moins 1 c'est la valeur de A, multiplié par 3 bien sûr c'est la valeur de C. Alors nous avons cette écriture qui est égale, bien sûr nous procédons au calcul, 4 qui résulte de ces calculs, 2 au carré égale à 4, bien sûr nous reprenons l'écriture moins 4 multiplié par moins 3, pourquoi? Parce que si on fait moins 1 multiplié par 3, nous allons trouver moins 3. Alors, nous allons faire bien sûr maintenant ces calculs. Moins 4 multiplié par moins 3, nous allons trouver plus 12. Ainsi, on aura donc 4 plus 12 qui est égal à 16. Alors, 16 est la valeur de delta. Ayant trouvé la valeur de delta, nous pouvons calculer la racine carrée de delta qui est égale bien sûr à la racine carrée de 16 qui est égale à 4. Alors, connaissant ceci, nous passons donc à la troisième et dernière étape. Et cette troisième et dernière étape, qui concerne à trouver la valeur de x, qui est bien sûr donnée par la formule moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc nous avons toutes les valeurs, nous allons les substituer carrément. Et pour mieux suivre cela, nous vous proposons bien sûr à faire cet exercice ensemble avec nous pour bien sûr bien assimiler cette leçon. Alors, ayant bien sûr cette formule, nous substituons, nous connaissons la valeur de b. B est égal à 2. Nous le substituons ici. Nous avons 2. Plus le moins de la formule, on a moins 2. Plus ou moins. La racine carrée de delta, nous connaissons sa valeur, c'est 4. Nous le substituons. Ici, nous aurons donc 4 divisé par 2 multiplié par a. A, nous connaissons sa valeur, c'est moins 1. Nous le substituons là. Nous avons donc 2 multiplié par moins 1. Et dans la suite, nous aurons donc ceci, moins 2 plus ou moins 4 divisé par moins 2. Bien sûr, lorsqu'on fait 2 multiplié par moins 1, nous trouvons moins 2. Alors, de ceci, on peut donc déduire la valeur de x1 et de x2. Donc, x1 sera bien sûr égal à moins 2 plus 4 sur moins 2. Et en faisant les calculs, on aura cette écriture, moins 2 plus 4 est égal à 2. Et nous reprenons le moins 2. Et en faisant 2 divisé par moins 2, nous trouvons moins 1. Et voilà, si vous connaissez les principes des bases des calculs mathématiques, donc vous savez pourquoi la réponse est moins 1. Alors, et la valeur de x2, bien sûr, sera donnée par cette écriture, moins 2, moins 4 divisé par 2. Donc, moins 2, moins 4 divisé par moins 2. Alors, on aura donc moins 2, moins 4 est égal à moins 6. Et on reprend le moins 2 là au dénominateur. On aura donc moins 6 divisé par moins 2 qui est égal à 3. Connaissant bien sûr les règles des calculs mathématiques, vous connaissez pourquoi la valeur est positive. Donc, nous avons donc nos deux valeurs trouvées, x1 et x2. Donc, l'équation est parfaitement résolue. Donc, la solution pour nous, c'est le couple moins 1 et 3, qui est bien sûr la valeur de x1 et x2, qui est égal à moins 1, moins 3. Et voilà, moins 1, moins 3 est la solution pour cette équation. Donc, cela signifie que si on prenait moins 1 et qu'on le remplace dans la formule, dans l'équation sera vérifiée. Et si on prenait moins 3 et qu'on les remplace dans la formule, l'équation sera ensuite toujours vérifiée. Alors, une autre écriture pour cette solution, elle peut être écrite comme étant x plus 1 égale à 0 et x moins 3 est égal à 0. C'est un autre moyen pour écrire cette solution. Et voilà, donc nous avons fini
maintenant je suis sûr que vous êtes en mesure de résoudre une équation du second degré. Si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Nous allons nous y pencher et vous aider à mieux vous faire comprendre. Ou sinon, il y aura encore d'autres séances, d'autres leçons d'exercices où nous proposerons comment résoudre ces genres d'équations. Ok, un petit résumé avant de finir, c'est que pour résoudre une équation du second degré, il vous faut bien sûr savoir la forme générale qui est donnée par x carré plus bx plus c. Donc, la première étape sera de déterminer la valeur de a, de b et de c, sachant que a est le coefficient en x carré, b est le coefficient en x et c est le terme indépendant. La deuxième étape sera de trouver la valeur de delta qui est donnée par b carré moins 4ac. Et la troisième et dernière étape sera de trouver la valeur de x1 et de x2 qui est bien sûr donnée par la formule moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors si vous connaissez ces trois étapes et vous les mémorisez et vous pratiquez cela, vous êtes expert dans la résolution des équations du second degré. Ok. Merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre pouce. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager notre vidéo. Bye bye pour une prochaine leçon.